Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 11 mai 2021 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans le livre, la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 13. Nous lirons les versets 15 et 16. Hébreux 13, 15 et 16. Voici ce que déclarent les Écritures. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance et la libéralité, tel est le thème de notre méditation de ce mardi, 11 mai 2021. Bien-aimés, dans la vie du chrétien, la louange occupe une place de choix. En fait, nous sommes appelés à louer Dieu. Et même la Bible, dans le psaume 150, verset 6, appelle tous ceux qui respirent à adresser des louanges à Dieu. Car le seul fait de respirer et donc d'être en vie est un sujet de louange. Parfois, nous nous posons la question, je peux louer Dieu, pourquoi? Il y a telle chose qui ne marche pas, il y a telle, non. Tant que nous avons la vie, nous devons louer Dieu. Et le psaume 88, verset 11 nous dit, « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? » Et se réveiller, c'est comme un miracle. On était endormi, sans rien savoir, et les yeux, à un certain moment, les yeux s'ouvrent, et nous reprenons notre vie, le cours de la vie. La Bible, ainsi que nous le lisons dans le texte du jour, nous dit que nos louanges sont des sacrifices. Comme les fruits de la récolte et du bétail qui étaient donnés en sacrifice à l'Éternel, les louanges sont les fruits de nos lèvres que nous offrons en sacrifice à l'Éternel. Cependant, aujourd'hui, nous allons parler de deux autres sortes de sacrifices. La louange, c'est un sacrifice. C'est le fruit de nos lèvres. Et nous allons parler de deux autres sortes de sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Ce sont la bienveillance, la bienfaisance et la libéralité. Voyons ces deux sacrifices qui plaisent à l'Éternel. D'abord, nous avons la bienfaisance. La Bible nous dit de ne jamais nous lasser de faire le bien. Galates chapitre 6, verset 9. Et le bien que nous faisons aux autres est comptabilisé par Dieu. Effectivement, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu comptabilise cela. Voilà ce que nous devons avoir en pensée par rapport à la bienfaisance. Pourquoi faire du bien? C'est vrai, parfois on fait du bien aux membres de famille, aux personnes qu'on aime, mais cette bienfaisance, nous allons voir, est adressée à tout le monde. Première chose, nous ne voyons pas Dieu en fait. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous lui offrons un sacrifice à travers les hommes, ses créatures. Parce que nous devons offrir des sacrifices à Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 40, la Bible dit, « Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Jésus-Christ était en train de dire comment? Il dira à la fin des temps, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez donné des habits. Et tout ça, les gens diront, mais nous l'avons fait quand? Et ceux qui n'ont pas fait, ils vont dire, nous ne l'avons pas fait quand? Et le Seigneur dit que tout ce que nous faisons à ces créatures, il dit à ces plus petits de mes frères, ces créatures, bien-aimés, c'est à Dieu que nous faisons. Voilà pourquoi, quand nous faisons la bienfaisance, nous sommes en train de donner des sacrifices à l'Éternel. Deuxième élément, nous devons savoir que nous sommes des instruments de Dieu, des instruments divins. Dieu fait du bien aux hommes à travers les hommes. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 13, « Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Des instruments. Quand je donne, quand j'aide, quand je fais du bien, je suis un instrument. J'ai offert mes membres à Dieu comme un instrument. Et quand je fais du bien, j'aide une personne, je soutiens une personne. Je fais du bien, eh bien, c'est parce que je suis un instrument. Troisième chose, faisons aux autres, quand nous faisons la bienfaisance, imaginons que nous faisons aux autres ce que nous voulons qu'il nous soit fait. Luc chapitre 6, verset 31, il est dit, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Qui n'a pas besoin d'aide? Qui n'a pas besoin d'une main qui le soutienne? Qui n'a pas besoin d'une épaule sur laquelle on peut s'appuyer? Qui n'a pas besoin d'aide dans ce monde? Bien-aimés, quand nous voulons qu'on nous fasse du bien, faisons aussi le bien aux autres, la bienfaisance. Le deuxième sacrifice, c'est la libéralité. La libéralité, c'est partager ce que nous avons avec les autres. Les dons peuvent être possibles même dans la pauvreté. Paul est en train d'en parler. Parlant des chrétiens de Macédoine, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2, Paul dit, « Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Les chrétiens de Macédoine étaient pauvres, mais ils avaient donné de riches libéralités. Et pourquoi? Parce que donner, c'est pas d'abord une question de richesse, mais c'est une question de cœur. Et voilà 3 éléments qui favorisent la libéralité. La première chose, c'est que la volonté de Dieu, la volonté de donner plutôt, la volonté de donner est prise en compte, même si le don n'est pas consistant. Cette volonté de donner, c'est ce qui est le plus important. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12, « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » La bonne volonté, Dieu considère ce que nous avons, le peu que nous avons. Quand nous avons la bonne volonté, nous partageons un peu parce que nous avons un peu. Et Dieu tient compte de cela. Le deuxième élément qui favorise, qui nous encourage dans la libéralité, c'est que nous devons savoir que tout ce que nous avons ne nous appartient pas, mais nous sommes des gérants. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Et avoir de l'argent, c'est aussi un don de Dieu. Parce que plusieurs ont peut-être fait les mêmes études, mais n'ont pas le même argent. Plusieurs ont fait peut-être le même commerce, mais n'ont pas les mêmes fonds. C'est une grâce. C'est un don de Dieu. La troisième chose, c'est que Dieu peut nous visiter à travers notre libéralité.
Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 13, verset 2, il est dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » L'hospitalité est aussi une forme de libéralité, car on dépense pour celui qu'on accueille. On dépense à manger, on dépense certaines choses. Il y a même d'autres qui arrangent une chambre pour une personne. Après avoir vu la bienfaisance et la libéralité, voyons maintenant au troisième point, quelles sont les conditions à respecter? Bien-aimé, il ne suffit pas de donner, mais la motivation donne la valeur à l'acte posé. Il y a 3 caractères essentiels que doivent revêtir la bienfaisance et la libéralité. D'abord, c'est l'amour. Sans amour, tout acte est vain. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit, vous pouvez tout donner, je pouvais donner même à votre vie, mais s'il n'y a pas l'amour, nous sommes comme des cymbales retentissantes. Il n'y a rien de bon. Deuxième caractère essentiel que doivent revêtir la bienfaisance et la libéralité, c'est l'humilité. Nous n'avons pas amené quoi que ce soit sur cette terre. Tout est grâce, n'est-ce pas? Et nous ne devons pas nous enorgueillir. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 le dit. Qu'est-ce qui te différencie? Qu'est-ce que tu as amené sur la terre pour que tu deviennes orgueilleux parce que tu as donné, parce que tu as fait du bien? Non. Humilité. Et troisième caractère, c'est le caractère de sacrifice. Christ s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, nous devons accepter le sacrifice en acceptant de perdre pour que l'autre gagne. C'est un sacrifice. Bienfaisance et libéralité. Bien-aimé, donner à Dieu ne veut pas dire exclusivement donner à l'Église ou à un ministre de Dieu. La bienfaisance et la libéralité s'exercent en faveur de tous les êtres humains, chrétiens ou non. Dieu fait lever le soleil pour tous les hommes. Il nous appelle aussi à faire du bien et à exercer la libéralité envers ceux qui vivent avec nous, et cela dans la mesure du possible. De tels sacrifices plaisent à Dieu. Nous devons donc exercer la libéralité ainsi que la bienfaisance avec amour, avec humilité et un esprit de sacrifice et non de calcul sournois. Dieu comptabilise tout ce que nous posons comme acte de bienfaisance et de libéralité et il nous bénit de plusieurs façons en retour. Ceci parce que nous lui avons offert un sacrifice de bonne odeur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.